Au cours des 80 dernières années, nous avons vu le pressing, l'intensité et l'agressivité de Barcelone décliner. Entre 2017 et 2021, Barcelone s'enfonçait dans une spirale. Et la seule chose que Barcelone faisait à cette époque était de compter sur ses talents. Comme Messi, comme Suarez, comme Piqué, comme Jordi Alba ou Busquets. Ils vous ont donné une bonne qualité technique, de bonnes solutions d'attaque, mais ils ne vous ont pas donné la concentration à 100%. L'agressivité, l'intensité, le pressing, l'énergie. Rien de tout cela n'était là. Les équipes que nous réunissions entre 2017 et 2021 n'étaient qu'une équipe sur laquelle on comptait pour que l'adversaire égare une passe ou commette une erreur, et ensuite pour que nous reprenions la possession et que nous n'aimions même pas contrer avec le ballon, mais pour obtenir le ballon en arrière, puis faites-le passer, puis trouvez une passe clé via Messi, Suarez ou Jordi Alba. Et c'était essentiellement tout. Nous nous sommes appuyés sur le génie de nos joueurs. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, parce que nous verrons Barcelone faire cela cette saison sous Hansi Flick. Mais vous ne pouvez pas compter uniquement sur cela pour vous amener au sommet du monde. Il nous fallait vraiment beaucoup plus d'agressivité et d'énergie. Et donc nous n'y sommes pas parvenus sous Ernesto Valverde, sous Setien, sous Ronald Koeman. Et puis quand Xavi est arrivé, en 2021, la montée en intensité s'accentuait. Ce n'est pas exactement là où nous voulions voir Barcelone, mais nous avons eu une amélioration. Comme s'il y avait des moments dans les matchs où nous avions besoin de beaucoup plus d'intensité. Et comme le Barcelone de Xavi Hernandez était si jeune, il nous manquait également une mentalité d'élite et une concentration à 100%. C'était incohérent. Et ce sont deux qualités que possèdent les joueurs qui ont joué pendant de nombreuses années, n'est-ce pas? Les joueurs expérimentés. Et donc globalement sous Xavi Hernandez, nous avons trouvé de meilleures solutions pour attaquer. On a eu plus d'agressivité. Nous étions plus concentrés, mais était-ce suffisant? Et ce n'était pas le cas. Donc, pour Joan Laporta et Deco, ils ont vu cela comme une opportunité de s'éloigner de Xavi Hernandez, parce qu'ils pensaient avoir trouvé le plafond avec Xavi, et qu'ils avaient besoin de quelqu'un d'autre pour exploiter encore plus ce que cette équipe de Barcelone pouvait faire. Ils avaient besoin d'un entraîneur capable de faire ressortir plus de concentration, plus d'agressivité, et d'inculquer la mentalité d'élite. Et c'est pourquoi ils ont présenté Hansi Flick, car Barcelone n'est plus une équipe qui manque de talent, de qualité technique ou d'expérience. Barcelone possède actuellement toutes ces choses. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la meilleure condition physique et mentale. Et c'est essentiellement tout. Et c'est ce qui rend la nomination de Hansi Flick si parfaite, c'est parce qu'il peut donner exactement cela. La raison pour laquelle je vous donne ce type de contexte est que Hansi Flick a dit quelque chose de très intéressant après le match contre le Real Madrid, qui a donné le ton sur la façon dont Barcelone va aborder cette saison, n'est-ce pas? Les attentes sont élevées. Et c'est donc ce que Flick a dit. Nous savions que c'était un match classique, même si c'était la pré-saison. J'ai dit à mes joueurs que nous souhaitions voir une amélioration sur le terrain par rapport à ce qui a été montré contre Manchester City. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Et nous avons fait du bon travail. Dans certaines situations, on s'effondre trop pendant le match et on ne met pas la pression sur le joueur rival qui a le ballon. Cela ne peut pas arriver. C'est un problème. Nous devons nous concentrer là-dessus et appuyer pendant tout le match. Et puis un autre journaliste est arrivé et l'a interrogé sur la victoire contre le Real Madrid. Et puis il a continué en disant que, eh bien, nous n'avons pas insisté pendant 90 minutes. Et c'est un problème. Vous pouvez clairement voir que pour Hansi Flick, il voulait seulement le souligner. Il n'était pas satisfait de sa victoire. Vous pouvez même le voir à travers ses expressions faciales. Lorsque Barcelone gagnait 2-0 ou 2-1, Hansi Flick s'en fichait. Il semblait toujours insatisfait. Et maintenant, il dit à la presse, aux médias et à nous, que c'est la raison pour laquelle il ne glorifie pas cette victoire. C'est parce qu'il voit encore des trous que nous devons combler. Et cela, c'est être intense à 100% tout au long du match, sans jamais permettre à l'adversaire de passer à travers nous. Nous devons toujours presser ces joueurs et nous assurer qu'ils n'ont pas de temps avec le ballon.
Nous ne pouvons pas les laisser respirer. Il faut les étouffer et bien les presser. Et Hansi Flick veut résoudre ce problème et le faire le plus rapidement possible. Et cela, mes amis, c'est exactement ce dont Barcelone a besoin et ce qui va lui permettre d'atteindre le sommet. Parce que comme je l'ai dit, il ne nous manque aucune qualité technique ni aucun talent. Nous avons toutes ces choses. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être en pleine forme physique. Et lorsque vous êtes en pleine forme physique, vous pouvez appuyer à 100% et vous serez concentré à 100%. Et c'est ce qui va permettre à Barcelone de vaincre des équipes comme Man City, comme le Real Madrid, comme le Bayern, comme Arsenal, comme l'Inter Milan. Comme si nous n'avions pas été battus par ces clubs ces 2 dernières années parce que nous manquions de qualité technique. Le Real Madrid nous a battus parce que Vinicius continuait à courir avec le ballon. Le Bayern Munich nous a battus parce qu'il nous avait surpressés. Arsenal nous a battus en amical 5-3 ou 4-3 parce qu'ils étaient plus intenses que nous. L'Inter Milan nous a battus en Ligue des Champions parce qu'ils étaient plus intenses que nous. Nous avons baissé la garde dans plusieurs de ces matchs contre ces équipes. Si Barcelone parvient à accélérer son rythme et son agressivité au pressing, nous aurons des kilomètres d'avance. Maintenant, pour atteindre la perfection dans le pressing, nous devons être en excellente condition physique. C'est important, non? Être au début de la pré-saison, s'entraîner sous Hansi Flick. Apprenez les notions, apprenez les exercices, comprenez vos rôles. C'est pourquoi je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, il a été annoncé que Ferran Torres, Pedri et Yamal étaient désormais en formation de pré-saison. Ils sont arrivés aujourd'hui. Et j'ai hâte de voir comment Gavi se comporte dans ce type d'environnement, car nous savons déjà quel type de monstre est Gavi. Pouvez-vous imaginer ce que Gavi va donner une fois qu'il aura suivi 6 à 7 semaines de formation de Hansi Flick? Donc, à partir de là, je veux aussi donner plus de détails sur la façon dont Barcelone fait pression aujourd'hui, et ce que nous avons vu lors des matchs contre Man City et contre le Real Madrid, n'est-ce pas? Qu'en pressent-ils? Qu'en appuient-ils pas? Et quels nouveaux concepts offensifs avons-nous appris que Hansi Flick a introduits? Et alors, parlons-en, non? Toujours appuyer soit sur l'arrière droit, soit sur l'arrière central droit, et pour les forcer à faire un long ballon pour que nous récupérions le ballon. Ce qui est incroyable, non? Chaque joueur a été couvert par la position incroyable de Barcelone et son positionnement. Combien de fois a-t-on vu Kevin De Bruyne ou tout autre milieu de terrain central recevoir le ballon puis le passer rapidement à Erling Haaland, qui fait la course au milieu? C'est la raison pour laquelle Barcelone est très compact au milieu et oblige les ballons à sortir largement. Et quand les ballons sortent largement, comme je l'ai dit, Barcelone fait pression sur les latéraux et force Man City à perdre le ballon, n'est-ce pas? C'est donc génial venant de Hansi Flick. Il veut cela à 110% tout au long du jeu. Pour parler d'un autre exemple qui montre à quel point Barcelone est engagé dans son bloc médian. Et c'est en partie la raison pour laquelle ils sont si encombrés, n'est-ce pas? Si étroits, si compacts. C'est parce que Hansi Flick est conscient qu'il pourrait perdre le contrôle du jeu s'il s'ouvrait. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais comment une équipe peut-elle perdre le contrôle du jeu alors qu'elle n'a même pas le ballon en premier lieu? Eh bien, c'est parce qu'ils obligent Man City à suivre une certaine voie. Parce que s'ils décident de s'ouvrir et de faire pression, n'est-ce pas? Pour monter un cran plus haut, ça va laisser des espaces derrière eux, non? Derrière la ligne médiane, derrière la ligne défensive. Et cela a déjà tué Barcelone. Barcelone est tombé dans le piège de cet appât à plusieurs reprises la saison dernière. Chaque fois que nous voyons le Barcelone de Xavi Hernandez monter haut, nous nous disons « Oh mon Dieu, regarde à quel point Barcelone est courageuse. Regardez ces joueurs qui font pression avec Rafinha, Lamine, Lewandowski, Pedri, Gavi. Waouh, ils ont l'air tellement plus énergiques. » Mais seulement pour découvrir qu'une longue passe derrière la ligne défensive qui contenait Christensen et Araujo, ou Christensen et Koundé, a fait souffrir Barcelone, car il y avait tellement d'espace, et Barcelone a dû reculer le plus vite possible car l'adversaire était en contre-attaque. Et donc, Hansi Flick ne veut donner aucune chance à cela.
Et c'est pour cela qu'on reste un peu plus en retrait par rapport à ce qu'on a vu la saison précédente. Parce que s'ils veulent passer par le milieu, ils ne le peuvent pas. S'ils le font passer à côté, nous récupérerons le ballon dans un délai de 3 à 4 secondes. C'est très allemand. Hansi Flick l'a également déclaré il y a un mois sur le type de tactique qu'il allait mettre en œuvre. Et puis Hansi Flick dit aux journalistes « Tu veux que je te le dise ?» Et puis il a commencé à rire. Mais ensuite il a continué en disant que sans le ballon, nous voulons diriger les adversaires là où nous voulons qu'ils soient, pour pouvoir en prendre possession. Nous voulons bien presser, et peut-être parfois un peu plus que d'habitude. Cela explique donc essentiellement ce que nous voyons aujourd'hui lors de la pré-saison. Vous voulez diriger les adversaires vers les endroits où nous voulons qu'ils soient, afin que nous puissions gagner la possession. Barcelone oblige l'adversaire à placer le ballon vers les latéraux, ou vers le défenseur central droit, ou vers le défenseur central gauche, et d'appuyer sur les flancs pour récupérer le ballon. Nous sommes compacts. Nous sommes étroits. On invite les balles à passer par les flancs. Parlons maintenant du moment où Barcelone a le ballon. Ce but que Victor a marqué contre le Real Madrid, qui était le premier, a mis en valeur l'un des concepts que Hansi Flick a apporté au club. C'est ce qui crée des avantages numériques à l'intérieur de la boîte. Et pour que nous ayons plus d'occasions de marquer, c'est quelque chose qu'il a bien fait avec le Bayern Munich en 2019 et 2021. Cela rend l'adversaire si difficile à défendre, et Barcelone va le faire souvent. Et ça va être amusant à voir car le potentiel de cette stratégie est illimité. Qui sait à quel point nous pouvons être bons avec ce concept offensif? Pouvez-vous imaginer, n'est-ce pas? Yamal sur le flanc droit, qui fait ses centres dans la surface, n'est-ce pas? Parce que ses centres sont très précis, très bien pensés. C'est un expert en croisement. Et puis, avec nos joueurs dans la surface qui sont Lewandowski, peut-être Fermín López, peut-être Gavi, peut-être même notre tout nouvel attaquant, Paulo Victor, nous pouvons être vraiment bons dans ce domaine, et très dangereux. Je veux dire, regardez simplement ce cadre ici. Vous pouvez voir que c'est une situation de 4 contre 3. Le Real Madrid n'avait aucune chance dans la surface. Plus vite nous ferons participer nos meilleurs joueurs aux séances d'entraînement, mieux ce sera, car cela prend du temps. Je veux dire, si vous y réfléchissez vraiment, ces joueurs qui font encore des erreurs, n'est-ce pas? Tout comme Hansi Flick l'a dit, nous n'avons pas toujours été intenses, agressifs ou pressants. Même si Hansi Flick est avec ses joueurs depuis 2 mois, cela prend du temps. Ils ont quand même commis quelques erreurs. Alors pouvez-vous imaginer combien de temps cela prendra lorsque Frenkie, Araujo, Lamine Yamal, Pedri reviendront tous s'entraîner ensemble? Combien de temps cela prendra-t-il? Il va nous falloir au moins 6 à 7 semaines pour enfin voir des résultats. C'est pourquoi je prie pour que ces joueurs arrivent ici le plus vite possible, n'est-ce pas? Jules Koundé l'a compris dès le début. Il est arrivé très tôt aux entraînements, mais nous progressons et nous allons dans la bonne direction. Je pense que Barcelone sera prêt, équipé et préparé à 100% d'ici novembre 2024. Et je prie pour que tous nos joueurs soient en bonne santé. Et je prie aussi, n'est-ce pas? Je sais que cela sort un peu du sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais je prie pour que Nico Williams et Daniel Olmo rejoignent cette équipe le plus rapidement possible. Car plus il y a de joueurs, mieux c'est. Plus nous avons de profondeur, mieux nous pouvons mettre en œuvre toutes ces stratégies, sans subir de blessures graves, même si je suis quand même réticent pour Olmo pour le développement de Fermín et Pablo Torre s'il reste. Et voilà. Cela va conclure la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous reverrai dans la prochaine. Prenez soin de vous.